Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous partage mon analyse tout simplement sur la situation d'un garçon que j'aime bien, Antoine Griezmann, qui a porté le dossard 7 à l'Atlético de Madrid, qui le porte actuellement en équipe de France. Oui, j'aime ce dossard. C'est d'ailleurs le nom de ma chaîne, le dossard 7. Je vous parle de lui dans cette vidéo tout simplement parce que nous sommes à 3 mois et demi de l'Euro 2020 et l'équipe de France aura besoin d'un garçon comme lui en forme. Pour éviter que la vidéo ne soit longue, je la ferai en deux parties. Dans cette première partie, je parlerai de son arrivée à l'Atlético de Madrid en juillet 2014 et, euh, et jusqu'en 2016 où il a juste été phénoménal, une année qui a été statistiquement riche pour ce garçon. Et dans la deuxième partie, je vous parlerai de l'année 2017 et jusqu'à ses débuts au FC Barcelone. Sans plus tarder, c'est parti. Antoine Griezmann s'est vraiment révélé aux yeux de l'Europe à l'Atlético de Madrid. Et d'ailleurs, moi, je l'ai connu à l'Atlético de Madrid, où il est arrivé en provenance de la Real Sociedad. L'Atlético de Madrid a dû batailler contre le FC Barcelone pour acquérir ses services. Son envie d'être l'un des meilleurs joueurs du monde et ses qualités footballistiques vont lui permettre de se démarquer en attaque. Très vite, il devient l'une des pièces maîtresses de l'Atlético de Madrid pendant la saison 2014-2015. En le voyant jouer tout de suite, on sentait qu'il s'était bien imprégné dans le système de l'Atlético de Madrid qui fait de la défense une priorité. Et Antoine Griezmann a fait de sa qualité de défendre un élément supplémentaire au-delà de ses capacités, au-delà de ses qualités d'un attaquant. Et c'est d'ailleurs cette qualité qui va lui permettre de se distinguer très vite avec les autres attaquants qui marquent énormément, mais défendre n'est pas leur meilleure qualité. Très à l'aise avec le ballon dans le jeu court, en une touche, et avec une capacité de projection magnifique dans les attaques rapides, avec un sang-froid de dingue. À un moment, il est même devenu le joueur le plus efficace face aux gardiens. Dès sa première saison avec l'Atlético de Madrid, il impressionne tout le monde avec 22 réalisations, mais il n'aura pas les mêmes résultats en Ligue des Champions avec 2 buts. Ça y est, l'Atlético de Madrid a sa star, le Barça a Lionel Messi, le Real de Madrid a Cristiano Ronaldo. Les comparaisons face aux grands ne vont pas tarder pour ce garçon. En 2016, ces statistiques vont exploser un peu plus avec 22 réalisations en Liga comme pendant la saison 2014-2015. Et surtout va améliorer ses performances en Champions League avec 7 réalisations. Pendant cette édition 2015-2016, il a juste prouvé qu'il avait les épaules assez solides en portant cette équipe de l'Atlético de Madrid jusqu'en finale de la Champions League face au Real de Madrid à Milan. Malheureusement, une finale qu'il a perdue. Sa finale était gâchée en perdant le penalty qui aurait pu permettre à l'Atlético de Madrid de revenir tôt dans ce match. Et pendant l'Euro 2016, il devient le patron de l'attaque de l'équipe de France ou tout simplement pour d'autres, le patron de l'équipe de France. Ayant connu quelques difficultés au début de la compétition, en évoluant à droite, une position qui ne lui permettait pas d'exprimer son football. C'est alors que Didier Deschamps décide de modifier son schéma tactique en le mettant un peu plus au cœur du jeu en soutien à Giroud et devient plus décisif, une position qu'il occupait à l'Atlético de Madrid et c'est dans cette position qu'il avait des résultats meilleurs. Face à l'Allemagne était juste fantastique et c'est l'une de ses meilleures performances avec l'équipe de France. Il a été élu meilleur joueur de la compétition, meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations en 7 matchs.
Il arrive dès sa première participation à l'Euro 2016 à se hisser sur la quatrième place des meilleurs buteurs de cette compétition en faisant mieux que Cristiano Ronaldo en 4 participations avec 9 réalisations. C'est juste incroyable. Malheureusement, malgré ses statistiques extraordinaires en 2016, ce garçon n'a rien gagné ni avec l'Atlético de Madrid ni avec l'équipe de France en perdant 2 finales consécutives majeures face au Real de Madrid à la Champions League et face au Portugal de Cristiano Ronaldo au Stade de France. Heureusement, la fin de l'année 2016 s'est terminée un peu en beauté en se hissant sur la troisième place du classement de Ballon d'Or. Oui, cette année, ce garçon était sur la même table que Cristiano Ronaldo, Messi. Voilà ce que j'avais à vous dire, à vous proposer dans cette première partie. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie où je parlerai de lui, de la saison 2016-2017 et jusqu'à ses débuts au FC Barcelone, tout simplement. Likez, partagez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ne suis pas celui qui pense être le détonateur de la connaissance. Je suis ouvert aux discussions. Vous pouvez me compléter dans les commentaires ou en m'écrivant en privé sur ma boîte mail ledossar7@gmail.com. Likez, partagez et un petit pouce bleu fait toujours du bien. Et je compte sur vous, la famille. Merci beaucoup. Ciao. Prenez soin de vous. À très bientôt.